Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on reprend un concept qui date pas mal. Et pourtant je trouve que c'est l'un des meilleurs et des plus simples puisqu'il s'agit des analyses d'œuvres complètes. La dernière de ce genre date énormément et même si c'est un concept qui demande beaucoup plus de temps, c'est l'un de mes préférés. Du coup on va reprendre tout doucement avec une petite série tranquille mais tout de même intéressante. Et il s'agit de Gonta. D'ailleurs, merci beaucoup à Léon Brando qui m'a envoyé 4 tomes sur les 5 dans mes souvenirs pour son concours pour ses 1000 abonnés sur Twitter. D'ailleurs, je mettrai son Twitter en description et n'hésitez pas à aller faire un tour, surtout si vous kiffez les furieux. Gonta est un shonen écrit par Nami Taro et dessiné par Morita Katsutoshi qui a été publié au Japon en 2003, mais malheureusement la série a été stoppée, sûrement par manque de popularité, et donc elle a été terminée en seulement 5 petits tomes, qui seront édités au Japon par Akita Shoten et en France par Taifu Comics. Umeboshi Kenya est un lycéen qui excelle à la baston dans la rue, et qui ne vit que dans le seul but de se battre et de devenir le plus fort. Mais après avoir reçu le titre de Battle King, plus personne n'ose se mesurer à lui, alors Kenya s'ennuie et déprime. Cependant, il reprend goût à la vie lorsqu'il entend parler d'un potentiel adversaire qui va se faire un plaisir d'aller provoquer. Il atterrit dans une salle de boxe où ça ne se passe pas vraiment comme il aurait cru. Kinya décide donc de se mettre à la boxe pour défier des adversaires à sa taille. Cependant, il se rend compte très vite que cette discipline est bien plus dure que la simple bagarre de rue, ce qui le poussera à se dépasser. On va commencer comme d'habitude par parler un peu de l'édition, alors elle est vraiment à l'ancienne. La cover est assez simple, mais en vrai, elle est plutôt efficace. La qualité du papier laisse à désirer et elle est vraiment pas terrible parce que les pages sont assez transparentes, du coup on voit un peu la page en dessous. Côté traduction, c'est dommage parce qu'elle est dégueulasse. C'est pas du tout moderne et adapté à notre époque. Après, ce manga date quand même, mais c'est pas forcément agréable pour lire. Maintenant, on peut enfin passer à l'analyse du dessin, c'est parti. Pour commencer, on a affaire à un dessin typique des années 2000-2010, c'est-à-dire qu'il est imagé, mais aussi assez caricatural et comique. Le style graphique est assez simple et il y a très peu de détails, ce qui est vraiment dommage, et en plus il fait assez brouillon. Le crayonné est pas très précis, bref, au début il est pas terrible. Par contre le dessin a une vraie énergie, que ce soit notamment dû aux nombreuses lignes de vitesse qui accentuent le dynamisme des coups et qui les rend plus réalistes. D'ailleurs les combats sont fluides, compréhensibles et le dessin est explosif, surtout lors de ceux-ci. Bref, le dessin colle bien à l'univers, il est dynamique, simple mais efficace. Le style graphique me fait penser aux dessins animés des années 2000-2010, genre Foot de rue. Le trait de l'auteur est assez épais, mais ça va dans ce style de dessin. L'ancrage, lui, est réussi et ça donne plus de profondeur au dessin. Dans les premiers tomes, je n'ai pas trouvé les proportions très réussies, surtout lors des plans en plongée. Les volumes des dessins étaient eux aussi pas très réalistes et pas très bien faits. Et au début, je trouvais le dessin très enfantin, même si à certains moments, il savait être plus violent, mais vous allez voir que le dessin prend très vite en maturité. Le découpage des cases est ultra classique et c'est dommage parce que ça rend la lecture un peu plate et redondante puisque le schéma des cases est toujours le même, c'est-à-dire on a affaire à des cases soit carrées ou rectangles et de taille simple et normale. Les plans eux sont diversifiés, chaque case a un nouveau plan, ce qui est un gros point positif et ce qui dynamise et fluidifie énormément le dessin. La pagination est très bien faite, ce qui permet de rythmer la lecture. J'ai aussi trouvé le placement des cases super intéressant parce qu'il renforce le dynamisme et l'humour à certains moments. Côté décor, il y en a très peu et le peu qu'il y a est très simple. Les trames par contre sont ultra bien posées et elles sont diverses et le choix de leur utilisation est à chaque fois très intelligent. Le dessinateur utilise très bien les effets d'ombre pour mettre en valeur l'expression d'un personnage ou un élément du paysage. Les chara-designs sont originaux, on n'a pas de mal à distinguer les différents personnages. Par contre, certains chara-designs sont assez moches, je trouve. Ils ne dégagent ni de charisme, ni une certaine aura, et ils font même brouillon. Et au contraire, certains personnages sont vraiment badass, et leur chara-design dégage vraiment du charisme. Bref, on remarque très vite que le dessin est pas du tout régulier, parce qu'il peut vraiment être mauvais. Et de temps en temps, il y a une case ou deux qui se démarquent. Par contre, s'il y a bien un truc qui est incroyable, c'est les expressions faciales des personnages. Parce qu'elles sont bien réalisées, on comprend direct quelles émotions a voulu nous faire transmettre l'auteur. La musculature des personnages est très bien faite et on peut donc vraiment se rendre compte des différents gabarits des combattants. Les transitions entre les cases sont bien faites avec des petites cases de paysage, ce qui nous permet de ne pas nous perdre et de fluidifier la lecture. Au début, j'ai trouvé que le dessin était quasi toujours humoristique et c'est dommage parce que je trouvais qu'on n'avançait pas vraiment dans l'histoire. Et côté combat, ils sont ultra dynamiques.
mais je pense qu'il aurait pu être un peu plus gore et viscéral pour accentuer l'intensité des combats. Après ça reste un shonen, donc on peut pas non plus s'attendre à un niveau de violence similaire à Rikudo. Mais bon, on pouvait quand même en avoir un peu plus. En tout cas, on voit très bien à travers le dessin qui a l'ascendant dans le combat, car celui qui l'a est représenté en grand dans le sens de la lecture, tandis que l'autre est en petit et il n'est pas dans le sens des cases. Par contre, quand l'auteur veut mettre deux combattants sur un même piédestal, il les met à la même taille, dans des cases de taille similaires pour créer un effet miroir. D'ailleurs, lors des combats, les formes des cases changent, elles sont de pied et plus grandes, ce qui permet de casser le rythme et d'intensifier le dynamisme. Il y a aussi énormément d'onomatopées, ce qui permet d'appuyer l'intensité des combats. Le décor disparaît lorsque des combattants se battent, parce que ça illustre la concentration des personnages qui est tellement forte qu'ils créent une bulle et font abstraction de ce qu'il y a autour. Au fur et à mesure de la lecture, le dessin prend en expérience et s'améliore. Il devient de moins en moins brouillon, comme j'ai pu le trouver au début. C'est vraiment impressionnant de voir ce changement, parce qu'en plus de ça, il permet d'améliorer encore plus les combats qui étaient déjà très propres. On peut enfin passer au principal avec l'analyse du scénario. Et pour commencer, l'histoire se met assez vite en place. Après c'est normal, l'auteur ne doit pas perdre de temps parce qu'il a seulement 5 tomes. Le schéma narratif est ultra classique et j'ai envie de dire on souffle, parce que c'est pas original du tout. On a déjà lu des dizaines et des dizaines de mangas similaires. Bref, le premier tome est ultra classique mais pas mauvais. Il nous introduit bien tous les éléments qu'on a besoin de savoir pour continuer l'œuvre, mais l'histoire se met réellement en place dans le tome 2. L'histoire, elle, est bien rythmée et même si c'est très prévisible, on ne s'ennuie pas car il y a une bonne alternance entre les moments de combat et de discussion, mais aussi avec les moments comiques, car il y a beaucoup d'humour et même s'il peut être assez lourd, il est aussi efficace et marche bien à certains moments. Côté personnage, le prota est très niais, il change pas du tout des protas habituels de shonen, puisqu'il partage tous les codes de celui-ci. En effet, il est bête, bagarreur, impulsif, et il prône de nombreuses valeurs, comme la persévérance, la détermination, et c'est aussi un personnage ambitieux, mais en même temps plutôt simple. Et même si son comportement peut rapidement être chiant, on s'attache quand même rapidement à lui, surtout car c'est un personnage blindé de bonnes valeurs. Par exemple, même si tout le monde est sûr qu'il va rater, lui, il a confiance en soi. Et c'est une véritable leçon de vie qu'il démontre. Car il prouve que si on veut quelque chose et qu'on s'en donne les moyens, on peut y arriver. Et qu'avec de la volonté, même quelqu'un de faible peut battre n'importe qui, voire même quelqu'un de plus fort. Par contre, petit point négatif, mais on ne sait rien sur sa vie, sa famille, son enfance. Il n'y a quasi aucun moment de tranche de vie, ce qui est assez dommage, parce qu'on s'intéresse que en surface au personnage. Après, c'est sûr qu'en seulement 5 tomes, ça laisse peu de temps à la place du développement. Mais dans l'ensemble, les personnages, que ce soit prota ou antagonistes, sont tous ultra stéréotypés. Et je trouve ça dommage, parce qu'on a l'habitude de voir ce genre de personnages. Il n'y a aucune surprise, aucune nouveauté, ou même originalité. Par exemple, l'antagoniste principal de Kinya est classique, il est plus fort que le prota, plus raisonné, plus respectueux, mais lui aussi partage des valeurs telles que la détermination, la persévérance, etc. Et on trouve ce type de personnage partout, que ce soit dans Slam Dunk par exemple. Et d'ailleurs, les deux personnages s'opposent sur plusieurs points. Déjà, leur type de combat s'oppose car Kinya pratique la baston purement de rue, c'est-à-dire sans règles, et au contraire, Tobita, lui, pratique la boxe de façon plus réglementée. Mais il s'oppose aussi sur le plan psychologique, avec un qui est raisonné et plus sensé et l'autre qui est impulsif. Mais ils partagent quand même des points en commun, comme un mental d'acier et la confiance en soi. Et c'est pareil pour le seul personnage féminin que j'ai l'impression qui est simplement présent pour le fanservice et pour dire d'avoir au moins un seul petit personnage féminin. Parce que ce personnage est pas développé, pas mis en avant, il est absolument pas pertinent, bref, c'est dommage. Par contre, ce qui est cool, c'est que les personnages sont introduits petit à petit, du coup on a le temps de se familiariser avec chacun d'entre eux. Et autre point positif, c'est que même si les personnages sont stéréotypés, et ben ils sont tous très différents, que ce soit physiquement ou mentalement. Ce qui fait qu'on peut pas s'ennuyer avec les multiples personnalités uniques et hautes en couleurs présentes, et en plus ça rapporte vraiment quelque chose à l'histoire. D'ailleurs, il y a une véritable amitié qui se crée rapidement entre les personnages, et ça c'est encore un élément très shonen. Côté combat, il y a des choses à dire. Déjà, ils ont tous des longueurs variables, il y en a pas trop, ils sont pas inutiles, puisqu'ils font avancer l'intrigue. Il y a aussi pas mal de dialogues lors des combats, ils permettent de mieux comprendre le combat et la tension qui est présente, ils ne rallongent pas inutilement les combats. Le public est énormément présent
dans les combats. Il permet d'intensifier la force d'un personnage en montrant l'étonnement du public, mais aussi d'intensifier la tension ou d'expliquer ce qu'il se passe, ce qui permet de faciliter la compréhension. Toujours lors des bastons, les combattants expriment leurs émotions, que ce soit de la peur, de la confiance, mais aussi pourquoi ils donnent tel coup, ce qui permet d'être plus impliqués dans le combat et ce qui les rend plus intéressants. D'ailleurs, ils sont aussi ultra intéressants parce qu'il y a énormément de rebondissements lors de ceux-ci. Ils sont prévisibles et du coup on se lasse pas. Les combats sont aussi très variés et différents car les combattants ont tous des qualités différentes, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas devant. Et comme les matchs deviennent de plus en plus difficiles, cela oblige Kinya à devoir s'améliorer et se surpasser. En plus de ça, chaque match est différent, donc requiert une stratégie et une approche différentes. On voit donc que la boxe n'est pas juste de la bagarre mais un sport avec une vraie réflexion. Et comme Kinya ne connaît rien à la boxe, on apprend les bases avec lui, du coup n'importe qui peut lire ce manga sans difficulté. Et en plus de ça, on apprend pas seulement les techniques, mais aussi les termes qui sont propres à la boxe et tout l'univers autour, c'est-à-dire la pesée, avec les différents poids, et les effets d'une bonne ou mauvaise perte de poids sur la santé. Bref, c'est très ludique, et en plus on voit aussi d'ailleurs comment la boxe transforme Kinya et lui donne confiance en soi. Bref, tout fan de manga de sport et de manga de combat va kiffer cette petite série. En plus de ça, le personnage évolue peu à peu de façon cohérente, il s'assagit tout en gardant sa folie mais il prend en maturité et expérience, ce qui lui permet d'évoluer. Par exemple, il commence peu à peu à écouter les conseils qu'on lui donne, ce qui lui permet de redoubler sa puissance. Et cette évolution est essentielle, parce que plus on avance, plus le manga devient sérieux, car les combattants deviennent de plus en plus difficiles, et l'intensité monte crescendo pour arriver à un combat final incroyablement bien construit, rythmé et dessiné. D'ailleurs, plus on avance dans les tomes, plus les combattants sont développés, ce qui permet de mieux les comprendre, notamment sur quelles sont leurs motivations, forces, faiblesses, etc. Par contre, point négatif, mais j'ai l'impression que l'aspect de l'entraînement et de l'alimentation a été négligé, ainsi que celui de la technique, ce qui n'est pas réaliste, parce que c'est pas en 2 semaines qu'on acquiert la technique et le jeu d'un boxeur. Parce que c'est seulement dans le dernier tome qu'on évoque vraiment l'aspect de l'entraînement. Et d'ailleurs pour moi c'est pas la seule chose qui n'a pas été assez développée. Parce que à côté de l'intrigue principale, au début on évoque rapidement un genre de gang, et je pense que ça aurait été cool de développer un peu plus cet aspect. Pour conclure ce manga, juste avant de parler de la fin, je voudrais rajouter que ce manga se lit super vite et facilement. Parce qu'on n'a pas des dialogues à rallonge qui sont chiants, on a vraiment envie de lire à chaque fois le tome suivant parce que chaque tome se termine sur le déroulement d'un combat. Du coup ça attise notre curiosité, parce qu'on veut lire la suite. Et pour finir, ce manga procure grave de bonnes vibes, il montre qu'il ne faut pas se fier au physique d'une personne. On va parler un peu de la fin, donc ne vous inquiétez pas. Il y aura une partie sans spoil et une autre avec un petit peu de spoil, donc je mettrai un timecode pour que vous puissiez skipper la partie avec spoil. Bref, c'est parti. Déjà, je trouve que le manga aurait dû avoir 1 ou 2 tomes de plus, parce qu'il y a certains combats que j'aurais aimé voir, mais qui n'ont pas eu lieu. Parce que là, on voit que l'auteur a été coupé court et a dû bâcler la fin, parce que je pense qu'il aurait plus développé son histoire, mais il n'a pas pu le faire. D'ailleurs, il le dit lui-même à la fin qu'il voulait évoquer l'enfance du protagoniste. En plus de ça, la fin est ultra prévisible, mais pas mauvaise. Parce que c'est juste une fin logique, cohérente, mais elle est bien amenée, les personnages évoluent de façon cohérente, mais j'en attendais plus, parce que du début à la fin, Gonta aura été un manga bon, mais plus que classique et prévisible. Bref, on est parti pour spoiler un peu, donc si tu ne veux pas l'être, je te rejoins à ce timecode pour évoquer la conclusion. Pour commencer, je trouve que le combat final, qui est quand même la grande vengeance de Kinya, n'a pas été assez développé, et pourtant ça devait être le combat le plus long et important de l'œuvre. Mais non, l'auteur a décidé de ne pas nous montrer la fin, et je trouve que c'est le plus gros problème de cette fin. C'est que rien n'a été développé. On sent que l'auteur s'était lancé dans une œuvre un peu plus longue, mais comme le succès n'a pas été au rendez-vous, il n'a pas pu exploiter tout ce qu'il avait commencé à mettre en place. Comme par exemple l'évolution concrète des personnages, la potentielle histoire d'amour entre Kinya et la prof, les combats entre les 3 grands protas, leur parcours jusqu'au succès, leur entraînement, bref, c'est dommage. On sent que ce saut dans le temps a été forcé pour conclure l'histoire. Par contre, ce qu'on peut pas lui retirer, c'est que l'évolution de leur chara-design est très bien réalisée. Pour conclure, Gonta n'est pas un mauvais manga de sport, mais son manque de succès, sûrement dû à une histoire et à des personnages classiques, a dû précipiter la fin et donc toutes les ambitions de l'auteur, ce qui lui a obligé de emprunter une facilité scénaristique pour conclure son manga.
Et même si c'est pas fondamentalement mauvais, c'est juste un manga qui n'a pas su répondre à ses ambitions, qui pourtant étaient très intéressantes et avaient du potentiel. Je mettrai donc une note totale à Gonta de 12 sur 20, parce que c'est du vu et revu, et c'est vraiment pas une révolution. Par contre, si tu kiffes vraiment le genre de manga de sport, et que tu cherches une petite série qui fait le taf, et qui va te faire kiffer avec de beaux combats, je te conseille Gonta. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like ou à t'abonner pour me soutenir, et prépare-toi parce que prochainement, je reviens avec une autre analyse complète d'un manga assez intéressant. Et d'ailleurs, si tu veux savoir quel est ce manga, je t'invite à me rejoindre sur mon Twitter qui est en description. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.